Le film d'aujourd'hui est la preuve que le cinéma des frères Dardenne peut être captivant et saisissant. Les films du vendredi, 16e. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, je vais revenir sur le nouveau film des frères Dardenne, récompensé par le prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes. Intitulé Le jeune Ahmed, le film nous présente la vie tourmentée d'un jeune musulman radicalisé de 13 ans, interprété brillamment par le jeune acteur Idir Ben Hadi, dont c'est le premier film et dont je salue la performance, puisqu'il n'est vraiment pas évident d'interpréter ce rôle. Et d'un autre côté, pour les frères Dardenne, qui ont eu la finesse de ne pas tomber dans le jugement ou dans le fait divers, voilà, à l'écriture du scénario et dans leur mise en scène, ce qui probablement a dû jouer sur le prix, voilà, le prix qui leur a été attribué à Cannes, parce qu'on pourrait croire prix de la mise en scène. En général, vous savez, par exemple, si je prends le cas, je crois que c'était celui de l'année dernière, enfin, il n'y a pas si longtemps, il y avait celui attribué à Personal Shopper, par exemple, et quand on voit dans ce film le prix de la mise en scène, on se dit oui, mais c'est parce que c'est une ambiance, un truc un peu plus atmosphérique, sensoriel, donc on est plutôt dans une composition de l'image vraiment picturale, quoi. On est plus dans un effet pictural finalement, tandis que dans le film des frères Dardenne, là, on est beaucoup plus dans le réalisme, donc c'est une mise en scène réaliste en fait. Réaliste dans le sens où elle montre les choses, elle montre les problèmes, mais n'essaye pas d'être moralisateur. Voilà. À aucun moment du film, vous allez vous dire que le jeune Ahmed est foncièrement mauvais, que c'est foncièrement un mauvais garçon, etc. Non, non, vous comprenez pourquoi il tombe dans la radicalisation. Voilà, mais ça ne montre pas le cheminement vers la radicalisation. Il montre simplement ce que ça implique en fait dans la vie de ce jeune garçon qui a aussi qui est en fait voilà pris entre sa religion et les appels de la vie. Et donc il est bloqué entre les deux puisque si vous voulez, le contexte familial n'a aucune incidence puisque, et c'est là que le scénario est très fort aussi, c'est que ça montre aussi l'impuissance des parents face à une radicalisation puisque la mère du jeune Ahmed n'est pas foncièrement, est une bonne mère. Donc, si vous voulez, tout le problème résulte en fait de cet imam. Et comme quoi, bah, voilà, il y a des mosquées dans lesquelles des imams sont radicaux dans leurs propos et dans leur façon d'interpréter le Coran, qui en font des sortes de gourous qui peuvent mener après à des jeunes... voilà, des jeunes musulmans de tomber dans le djihadisme, etc. Donc voilà, ça montre les problèmes, mais ça ne juge pas, puisque vous savez très bien que, les frères Dardenne savent très bien que voilà, c'est pas une question de religion, voilà, parce qu'ils pourraient passer pour des islamophobes, et c'est absolument pas le cas. Je pense que le film a d'ailleurs été très bien compris, il n'y a pas eu de polémique autour du film, donc ça montre que voilà, c'est en ça aussi pris de la mise en scène, de montrer que justement, avec un sujet aussi touchy, d'arriver à ne pas faire d'amalgame, à de bien faire comprendre son propos. Hein. Les frères Dardenne ont réussi vraiment à retranscrire leurs propos en images sans que ce soit mal interprété, donc ça c'est très fort. Voilà, donc montrer les problèmes que peuvent poser des extrémistes religieux, quoi, parce qu'en fait c'est ça, c'est une forme d'extrémisme. Lorsque vous prenez l'Église catholique par exemple, si on regarde dans d'autres types de films, comme par exemple Carrie de Brian De Palma, vous voyez que voilà, ça peut mener à des choses atroces. C'est-à-dire qu'il y a une castration de la vie, en fait, si vous voulez, hein, parce que ce jeune Ahmed est bloqué dans son évolution, puisque complètement obnubilé en fait par les rites, par le côté religieux. C'est quelqu'un qui offre en fait son âme, qui vend son âme à Allah, quoi, à Dieu. Donc ça montre en fait ce que ça implique dans la construction d'un jeune enfant. Et effectivement, c'est un film assez dur, assez dramatique, bouleversant, puisque donc Ahmed va finir dans un centre de jeunes délinquants pour avoir tenté de poignarder son enseignante
enseignante qui bah, voilà, suscite un petit peu le questionnement des parents d'élèves, puisqu'elle essaye en fait de faire apprendre l'arabe à partir de chansons. Et donc ça pose vraiment un problème, puisque dans les chansons, voilà, il n'est pas question de retranscrire la parole d'Allah. Donc voilà, ça pose un petit problème pour les familles musulmanes. Alors, ça suscite un grand débat auprès des familles, parce qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Ça montre bien que tous les musulmans ne sont pas contre écouter de la musique, enfin, vous voyez. Donc voilà, ça montre bien que c'est compliqué, il y a des musulmans radicalisés, il y a des imams radicaux, et donc voilà, ça montre tout ça. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de voir à quel point ce jeune Ahmed est bloqué voilà, dans sa vie, encore une fois, je vous le dis, dans son évolution, et même qu'il ne peut pas, finalement, le jour où il rencontre l'amour, parce qu'en fait, à un moment donné, voilà, il y a une petite romance avec une fille qui s'appelle Louise et qui est interprétée aussi brillamment par Victoria Bloch, dont c'est également le premier film. Donc voilà, énormément d'acteurs qui débutent quoi, et qui nous offrent une performance extraordinaire. Et donc ça, c'est vraiment très fort. Et donc, Louise, en fait, elle incarne un petit peu la... en fait, elle n'est pas musulmane, donc ça pose un problème. Ahmed, en fait, lui reproche, comme il reproche à sa mère de ne pas être musulmane, et que, voilà, c'est pour ça que ça crée des conflits. Et c'est terrible, parce qu'à cause de ce blocage religieux, Ahmed a du mal en fait à interagir avec son entourage, à vraiment avoir une vie sociale normale, etc. Il est complètement voilà, dans ses rites, bloqué, et il en vient même à devenir violent et voilà, à tenter de commettre un crime quoi, irréparable. Et donc ça montre vraiment la complexité du personnage, parce que c'est pas un enfant mauvais, c'est qu'il est mal tombé, il a deux sons de cloche en fait, d'un côté l'éducation par son imam radical et de l'autre côté par sa mère qui est, voilà, enfin, qui est une bonne personne, quoi, et donc c'est vraiment un film qui, dans sa mise en scène, est vraiment au plus proche des acteurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une recherche au niveau de l'image qui serait vraiment voyez, une composition où l'image serait une métaphore de je ne sais quoi. Non, 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 là, voilà, on retranscrit, c'est une sorte de chronique, encore une fois, hein, d'un enfant qui va mal tourner, voilà, parce que mal tombé, parce que trop influençable, puisque voilà, c'est un enfant, c'est un adolescent de 13 ans, influençable, qui va donc écouter son imam coûte que coûte, alors que l'imam lui-même prépare le djihad. Enfin voilà, vous voyez, donc il est vraiment mal tombé, quoi. Ça explique vraiment qu'il n'est pas, malheureusement, voilà. Et donc il est partagé entre son imam radical, sa mère, et également son éducateur, qui est aussi encore voilà, qui essaye aussi de le recadrer, de lui faire comprendre que ce qu'il a fait est mal, parce qu'on voilà, on tente pas d'assassiner quelqu'un, donc et le Coran n'a jamais dit ça, donc voilà, c'est pas une question de et aucune religion ne dit tue ton prochain, donc voilà, donc ça montre bien comment une religion peut être mal interprétée, réutilisée. Voilà, par des sortes d'idéalistes qui, voilà, mauvais, quoi, qui ont vraiment des mauvaises intentions, qui s'approprient la religion pour voilà, la refaire à leur sauce, en fait. Et donc, c'est ça qui est montré dans le film, vraiment brillamment. Donc, c'est un film important, c'est un film qui aurait pu être mal interprété, comme je vous le disais, mais les frères Dardenne ont réussi, et c'est ça qui est fort dans la mise en scène, c'est d'avoir vraiment réussi à ne pas tomber dans quelque chose qui aurait pu être pris pour
une phobie de l'islam, etc. Il n'y a absolument pas ça. Ça montre que c'est complexe. Il y a énormément de problèmes aussi dans d'autres religions. Quand on voit l'Église catholique, par exemple, vous voyez, avec les prêtres pédophiles, par exemple, dans Grâce à Dieu de François Ozon, c'est très bien montré. Voilà. Mais à aucun moment on dit que c'est parce que c'est catholique. Non, c'est pas une question de pointer du doigt telle ou telle religion. C'est de montrer que voilà, quand il y a des extrémistes religieux, voilà ce que ça donne, et surtout quand des enfants sont embrigadés, enfin, sont comment dire, sous l'emprise d'imams radicaux. Voilà, et vraiment, le film aurait pu être vraiment un film très politique, très moralisateur, vraiment, encore une fois, avec ce côté fait divers. Non, non, là, ça montre simplement le problème, mais ça n'en donne pas finalement les solutions. Vous voyez, ça montre que c'est complexe. Et donc, il faut comprendre aussi ces individus qui sont clairement, enfin, pas lobotomisés, mais c'est carrément un lavage de cerveau qu'ils subissent, quoi, dans certaines mosquées où, voilà, c'est comme partout. Vous prenez n'importe quel établissement, même un enseignant peut être déviant, voilà. Donc le maître, c'est forcément celui qu'on écoute. Donc l'enfant n'a pas d'autre choix que de suivre ce qu'on lui dit. Donc n'ayant pas la maturité pour avoir le recul et se faire sa propre opinion, c'est là que ça devient dangereux. Donc forcément après, ce qui est vraiment magnifiquement interprété par Idir Ben Hadi, c'est vraiment toutes ces scènes où on a les rites, l'enfant qui se met les doigts dans la bouche pour enlever la salive ou je sais pas quoi lorsque Louise essaie de l'embrasser parce que c'est péché, etc. Et il y a vraiment les scènes où on voit Ahmed vraiment enfermé, prisonnier de sa religion, sont très très bien, enfin de sa foi, sont très très bien retranscrites dans le film, puisque voilà, on le voit prier vraiment à la minute près, etc. Et il y va et tout ça. On montre que en fait, le décalage entre la vie sociale, l'appel de la vie, de la vie en société, et la vie religieuse extrémiste. J'appelle ça extrémiste, parce que vraiment, les idées qu'a ce petit garçon ne sont pas compatibles en fait avec le monde réel, quoi. Il est vraiment, mais ça fait aussi partie de ça l'enfance, c'est-à-dire on est un peu idéaliste, on se crée un imaginaire très fort quand on est jeune. À cet âge-là, donc voilà, il y a encore tout à fabriquer en fait, et c'est là qu'il est vulnérable, cet enfant. Il est vulnérable. Sans vous dévoiler la fin, ce qui est formidable justement dans le dénouement du film, c'est que le jeune a une prise de conscience en fait de son acte. Lorsqu'il tente de poignarder son enseignante, il comprend qu'il est allé trop loin. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il y a quand même, avec cette ouverture à la fin du film, on sent qu'il y a une lueur d'espoir pour que Ahmed change. Et on se dit... Voilà, c'est ça qui est fort dans le film, c'est de se dire oui, c'est possible. C'est possible d'expliquer à l'enfant que oui, il est mal tombé sur un... Voilà, il faut vraiment qu'il arrête d'écouter cet imam qui est vraiment beaucoup trop radical, extrême et dangereux. Et voilà, donc... Et c'est ça qui va pourrir la vie en fait d'Ahmed, de sa mère, etc. Et donc voilà. Mais cette lueur d'espoir quand même est intéressante. Voilà, à la fin du film. Donc vraiment, je ne peux que vous recommander de voir ce film parce qu'il est important. Pour une fois, la mise en scène, le prix de la mise en scène est attribué à un film justement qui est réaliste. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on pourrait croire que mise en scène, prix de la mise en scène, on pourrait se dire oui, mais alors c'est parce que c'est un truc très atmosphérique. Enfin, on est dans du sensoriel, on est dans un cinéma, de la composition, de l'image. Vous voyez que c'est un truc très pictural, comme en peinture, où justement, voilà, tel élément du décor va faire une métaphore de je ne sais quoi, etc. On n'est pas dans un cinéma comme ça. C'est pas un cinéma plastique. Il y a une esthétique, bien sûr, c'est une esthétique, mais réaliste. Quasi documentaire, mais on n'est pas dans un documentaire, on est dans une fiction évidemment, mais on va dire c'est une fiction réaliste très documentée, on va dire ça comme ça. Et donc vraiment c'est un film qui a une finesse
dans la manière de traiter son sujet. Donc c'est pour ça, encore une fois, mise en scène, hein, de vraiment ne pas passer à côté ou de faire dire ce que les cinéastes n'ont pas envie de dire. Donc vraiment non, c'est pas du tout le cas. Ils ont vraiment réussi à retranscrire leurs propos, que ce soit bien interprété. Et c'est fort parce que ce film avait énormément de propension à faire naître une polémique. Donc vraiment, ça a été très très fort. Moi, je dis chapeau pour ça. Voilà. Après, forcément, peut-être qu'il y en a certains qui seront déroutés par le côté, en fait, par la façon de, si vous voulez, de retranscrire le récit. C'est-à-dire la diégèse du film. Et peut-être que voilà, il y en a qui seront peut-être perturbés, mais je ne suis pas sûr vraiment parce que en réalité, ce qui est très fort, c'est qu'on est captivé par cette histoire. Donc on ne l'a jamais en tant que spectateur. En fait, les Dardenne ont la force avec ce film de vous faire accepter leur parti pris esthétique, de mise en scène. Voilà, vous y adhérez, quoi. Même si vous n'êtes pas un grand fan des frères Dardenne, ce que je peux comprendre tout à fait, vraiment, avec ce film, ils réussissent quelque chose. On sent que quelque chose se passe à l'écran. Et en tant que spectateur, voilà, on saisit bien leurs propos, il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de confusion. Donc vraiment, voilà, c'est en cela, à mon avis, que le prix de la mise en scène est tout à fait mérité. Et dans tous les cas, je vous conseille énormément d'aller voir ce film en salle parce qu'il vaut le coup. En plus, vous en avez pour 1h24 et vous n'allez pas voir le temps passer. Et vraiment, vous êtes captivé. Enfin, moi, en tout cas, j'étais captivé par cette histoire. Et en plus, très actuelle, très importante, parce qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience hein, par rapport à ça aussi aujourd'hui. Quand on voit voilà, ce qui se passe avec le terrorisme, les djihadistes, etc. Et justement, de comprendre la complexité pour pas... Voilà, pour vraiment ne pas pointer du doigt une religion, c'est parce qu'il faut bien comprendre que c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, ce n'est pas la religion en elle-même le problème, évidemment, parce que sinon, dans ce cas-là, il y aurait énormément de religions qu'on devrait bannir, et c'est pas le cas. Voilà, il faut respecter toutes les religions, et voilà. Et je trouve que le film des frères Dardenne montre bien tout ça. Donc vraiment, voilà, foncez-y, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me donner, voilà, à continuer le débat en commentaire. Hein, n'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires. Expliquez aussi si jamais pourquoi vous n'avez pas aimé ce film. Moi, en tout cas, voilà, je valide. Je vous encourage vivement donc à aller voir Le Jeune Ahmed des frères Dardenne au cinéma. Et sur ce, les films du vendredi, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!